Sodome, Gomorrhe et les villes d'alentour qui s'étaient abandonnées à la fornication et étaient allées après une autre chair sont là comme exemple subissant la peine d'un feu éternel. Jude 7. Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29. La ville de Sodome est située selon la Bible au sud de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie. Certains pensent qu'elle aurait été retrouvée par l'archéologue américain Stephen Collins et son équipe cachée dans le sud de la vallée du Jourdain. Le verset du jour, Jude 7, nous rappelle la complète destruction de Sodome et des villes voisines à cause de l'immoralité de leurs habitants. C'était la preuve faite aux yeux de tous que Dieu juge le mal quand il a atteint son comble. Mais est-ce que la découverte d'un site archéologique qui montre ce que la Bible a déclaré amène les hommes à le croire? Des moqueurs ignorent volontairement la réalité du déluge. 2 Pierre 3, 5. Par exemple, et cherchent des preuves archéologiques sans être disposés à les accepter. Comme le disciple Thomas, de nombreuses personnes aujourd'hui refusent de croire quelque chose dont elles n'ont pas la preuve matérielle sous les yeux. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Romains 10, 17. Croire quelqu'un sur parole, c'est lui montrer notre confiance. Croire ce que Dieu dit dans la Bible, c'est l'honorer. Et Dieu honore cette foi en délivrant le croyant de sa culpabilité et en se révélant à lui. Chrétiens, évitons de chercher à conforter notre foi par les progrès de l'archéologie, la science et le domaine des hommes auxquels Dieu a donné une grande intelligence. La foi est le domaine de Dieu qui n'a besoin de rien d'autre que sa parole pour être crue et connue.